Bonjour, ici Nadine Gaudreau pour les vidéos de Pilates et entraînement adapté. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un entraînement de mobilité qui va être concentré sur la colonne vertébrale et qui va se passer entièrement sur la chaise. Donc, vous pouvez le faire facilement à la maison ou au bureau. Je vais le faire en temps réel avec vous. Alors, vous avez juste besoin d'une chaise comme équipement. Alors, on va commencer par seulement faire des rotations au niveau des épaules. Je vais aller le faire alterner parce que je veux aussi que ma cage thoracique vienne bouger. Alors, laissez votre cage thoracique relaxe pour qu'elle puisse bouger avec le mouvement de vos épaules. Alors, essayez pas de rester figé, de juste faire des épaules, mais de laisser vraiment la cage thoracique suivre une ondulation avec le mouvement de vos épaules. Alors, pensez seulement pour l'instant à bien respirer fluidement, d'essayer de faire les plus grands mouvements possibles. Pour l'instant, je tourne aussi vers l'arrière. Puis, je vais venir inverser le sens. Alors, je vais venir tourner vers l'avant. Alors, la même chose, je laisse ma cage thoracique bouger. Alors, ma cage thoracique va venir osciller de l'avant vers l'arrière, tranquillement avec le mouvement des épaules. Alors, aujourd'hui, je vais travailler vraiment toute la zone de la colonne vertébrale, la colonne cervicale. Là, je suis présentement dans la zone thoracique. La zone lombaire aussi, on va la travailler plus tard. Alors, je commence toujours par la zone thoracique avant le cou. Parce que je trouve qu'aller travailler cette zone-là vient libérer notre cou. Alors, on reste ici au centre. On va visualiser maintenant un point ici au centre vis-à-vis notre sternum. Alors, on va bouger à partir de ce point central-là. Alors, le mouvement va être plus petit, puis au lieu de venir des épaules, alors là, c'est comme si c'est mes épaules qui amenaient ma cage thoracique à bouger. Ça va être l'inverse. Alors, ça va être ma cage thoracique qui va amener un petit mouvement des épaules. Alors, je visualise ici mon point central au niveau de ma cage thoracique. Puis, je viens faire des petits cercles. Pour l'instant, je vais vers l'arrière. Alors, le mouvement est plus petit, puis il provient vraiment plus du centre de mon corps. Si pour vous, vous sentez que c'est un peu figé, dites-vous toujours que c'est l'intention du mouvement qui importe au départ. Alors, ça se peut que ça ne bouge pas tout à fait bien ou qu'au niveau de votre corps, c'est difficile d'exécuter cette commande-là. C'est pas grave. Vous le faites, puis tranquillement, ça va venir. Alors là, j'y vais en alternant. Je visualise toujours ici mon point au centre. Et je viens bouger alentour de ce point central-là. Maintenant, je vais venir changer de sens. Alors, je vais venir le faire par l'avant. On peut avoir un sens aussi que c'est moins facile. Pour moi, c'est plus difficile d'aller vers l'avant que vers l'arrière. Alors, vous voyez, je suis un petit peu plus robotique dans mon mouvement. Mon mouvement va être plus petit aussi, mais on y va tranquillement tout en visualisant ce point central-là. Puis, je vais venir tourner alentour. Alors, ça vient faire bouger votre zone thoracique plus au centre. Alors, on relâche ça. Je vais venir placer une main sur mon épaule et une main plus vers le côté pour approcher le plus possible mes coudes un au-dessus de l'autre. Alors, c'est important de ne pas être dans main sur épaule toutes les deux, car ça va être plus les coudes en forme de W. Je veux m'approcher plus du V. Alors, une main sur l'épaule, l'autre à côté. Je viens rapprocher. Si ce n'est pas possible pour vous de rapprocher complètement, mais vous vous mettez le plus près possible. Puis avec mes coudes, je vais aller de gauche à droite. Si
Si vous regardez dans mes autres capsules, vous allez voir que j'ai un exercice qui s'appelle le 8 du thorax. Alors, c'est de tracer des 8 dans cette position-là. Je dirais que le gauche-droite, comme que je fais aujourd'hui, est une version un petit peu plus facile. Alors, on va venir explorer différentes positions. Alors, je vous invite à aller mettre les coudes plus bas, à aller mettre les coudes plus haut, mais sans faire lever les épaules. Puis aussi à explorer la vitesse. On peut avoir une vitesse un petit peu plus dynamique ou plus lente. Puis on peut aussi jouer avec l'amplitude de mouvement. Alors aller plus ou moins loin ou faire des petits mouvements. Si jamais il y a un inconfort dans vos épaules, c'est important de respecter cet inconfort-là et de diminuer l'amplitude. On vient changer la position des bras, puis la même chose. Je vais venir commencer par bouger de gauche à droite, puis je vais venir explorer différentes positions, un petit peu plus haut ou bas, puis aussi je viens jouer avec le rythme. Même chose dans le rythme. Si quand c'est plus rapide, c'est inconfortable, ben vous ne le faites pas. Vous restez dans un mouvement un petit peu plus lent. Alors, ça va venir délier la zone thoracique, la zone des côtes, la zone aussi du diaphragme. Alors, on laisse ça de côté. On va venir travailler un petit peu notre cou. On va commencer par faire des rotations au niveau du cou en tournant la tête de gauche à droite. Alors, surveillez pour l'instant la hauteur de votre menton pour éviter que on baisse la tête sans s'apercevoir ou on la monte. Alors, on s'imagine qu'il y a un comptoir en dessous de notre menton, puis on ne veut pas accrocher le comptoir qui est en dessous. Alors, aujourd'hui, je ne placerai pas de respiration dans les mouvements. Je vous invite juste à respirer fluidement. Alors, souvent, je viens placer des inspires, des expires. Là, je suis en vidéo. Des fois, ça mélange un peu les gens, surtout si vous êtes moins habitués. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi d'aller juste explorer les mouvements de mobilité sans trop se casser la tête là, au niveau de la respiration. On ramène ensemble, puis on va faire des flexions latérales. Alors, je vais vous inviter à visualiser un agrandissement dans votre cou. En visualisant l'oreille qui est ici, qu'on veut l'amener vers le plafond. Alors, essayez de ne pas penser à l'oreille qu'on approche l'épaule, pour ne pas favoriser l'écrasement ici, mais je veux favoriser l'allongement ici. Alors, quand je me penche, je visualise mon oreille, c'est comme si je vais aller porter mon oreille au plafond. Ça va mettre un genre de stop dans votre mouvement. Vous allez aller moins loin, probablement, mais ça va favoriser l'espacement dans votre cou sans aller écraser l'autre côté. Alors, on vient se pencher, on visualise toujours l'agrandissement de notre cou en visualisant l'oreille vers le plafond. On y va encore quelques fois de chaque côté. Bon, ça peut être intéressant à faire aussi en pause, si on travaille plusieurs heures à l'ordinateur. Puis, on ramène au centre. Ensuite, on va venir travailler le hochement de tête. Le hochement de tête, c'est la même chose. Je vais aller créer de l'agrandissement au niveau de ma colonne cervicale. Alors, pour ça, je vais penser ici à mon menton, à rapprocher mon menton vers ma poitrine. Pour ici, aller allonger ma colonne cervicale qui est ici à l'arrière. Alors, on fait attention de ne pas pencher la tête en envoyant tout le poids de la tête là, vers l'avant, mais en cherchant juste à agrandir la colonne, à créer encore de l'espace entre les vertèbres.
Alors, je prends le menton, je l'approche vers la poitrine, puis je viens replacer ma tête. Alors, ça, c'est un hochement de tête. Alors, j'y vais encore quelques fois. Certaines personnes vont sentir l'étirement. On peut même sentir jusque dans les épaules si c'est très tendu. Puis, on va continuer cette flexion, pas la flexion, mais le hochement de tête avec une flexion dans la zone un petit peu plus thoracique jusqu'au milieu du dos. Alors, pour ça, ici, touchez ici, vous avez vos côtes, puis vous sentez que les côtes finissent. Alors, je dirais que ma ligne pour travailler ma flexion, ça va être cette ligne-là. Alors, vous pouvez même vous imaginer vous enrouler alentour de vos mains quand vous faites votre flexion. Alors, ça va être la première étape de tantôt, mon hochement de tête. Alors, je viens hocher la tête, je viens enrouler mes épaules, ma poitrine, mes côtes au niveau du bas. Alors, pour l'instant, je ne chercherai pas à faire une flexion complète. C'est comme une demi-flexion. Puis, tranquillement, je viens replacer mon dos. Il faut repartir en replaçant les vertèbres plus au milieu, en haut, puis je termine par la tête. Alors, je viens hocher ma tête, je viens enrouler les épaules, poitrine, côte. Puis tranquillement, je m'imagine, c'est comme si je viens m'appuyer sur un mur à l'arrière. Alors, vous pourriez tourner votre chaise sur le côté même, aller chercher le mur pour faire l'exercice, hocher la tête, tranquillement décoller jusqu'au milieu, puis venir vous recoller vertèbre par vertèbre. Alors, le mur donnerait un bon feedback là, pour bien sentir le mouvement. C'est un petit mouvement, mais c'est pas toujours évident à faire. Alors, c'est un petit truc que vous pouvez utiliser pour vous aider à bien là, saisir le mouvement. Ensuite, on va venir ouvrir cette zone-là. Hein? On l'a refermée en flexion. On va venir l'ouvrir en extension. Alors, c'est de faire attention de ne pas aller cambrer ici dans le bas de dos, mais d'aller ouvrir au niveau surtout des épaules, de la poitrine, du haut du dos. Pour ça, on peut s'aider du dossier de la chaise ou si vous avez, il y en a des fois qui ont des genres de poteaux aussi au niveau de la chaise. Alors, c'est d'aller vraiment chercher la chaise, de venir ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. On peut soulever un petit peu la tête, mais sans écraser à l'arrière. Puis après, on vient relâcher. On attrape la chaise, vient ouvrir la poitrine, ouvre les épaules, puis on relâche. Puis on y va encore 2 fois. Puis on vient relâcher. Je vais venir combiner les deux qu'on vient de faire. Alors, notre petite flexion, toujours en partant du hochement de tête. Je viens enrouler, je viens me dérouler, je viens tranquillement ouvrir. Je viens enrouler, je déroule, je viens ouvrir à l'arrière. On y va encore 2 fois. Je viens ouvrir, puis on y va un dernier. On vient ouvrir, puis on relâche. Alors, au début de la séance, j'ai oublié de mentionner qu'idéalement, vous asseyez un petit peu plus vers l'avant de votre chaise, puis il faut s'assurer aussi d'avoir les pieds bien à plat. Ça, c'est important. Si vous êtes encore derrière la chaise, ben, c'est de vous avancer. Et quand vous refaites le vidéo, ben, c'est de penser à cette petite consigne que j'ai oublié de mentionner. Ensuite, on va faire
On va venir faire des rotations. Alors, pour ça, on va simplement venir mettre les bras un par-dessus l'autre. Puis, je vais utiliser ma respiration. À l'expire, je vais venir tourner. Puis, à l'inspire, je reviens. Alors, qu'est-ce qui est important vu que je fais un travail dans la colonne, c'est de ne pas venir tirer avec les bras. Alors, je ne veux pas que ce soit les bras qui amènent ma colonne, mais je veux que ce soit ma colonne qui amène les bras. Alors, je veux qu'avec ma rotation que je fais à partir de ma colonne, mes bras suivent, puis je ramène. Quand je fais cet exercice-là, il y a plusieurs personnes qui ont les épaules fatiguées après. Alors, si vous avez les épaules fatiguées, ça peut être signe que vous montez les épaules ou que vous tirez avec les bras aussi. Alors, visualisez toujours bien l'allongement de votre colonne. Vous pouvez visualiser avoir une ficelle au bout de la tête que vous tirez, puis que vous gardez bien allongé votre colonne quand vous tournez. C'est important car dans la rotation, on a tendance de venir s'écraser, de venir s'affaisser dans la colonne. Alors, il faut combattre un petit peu ce mouvement-là en pensant vraiment s'agrandir pendant qu'on fait notre rotation. On ramène au centre, expire, qu'on vient tourner. Inspire ici, ramène. Ici, la respiration va vraiment venir aider le mouvement. Alors, ça peut être intéressant de la rajouter. Puis, on y va encore une fois de chaque côté. Faites toujours attention de ne pas soulever les épaules vers les oreilles ou de ne pas tirer avec les bras. On ramène sur le côté. On va continuer avec des flexions latérales. Alors, je vous suggère de trouver un point d'appui. Ça peut être l'assise de votre chaise ou le poteau pour que ça soit bien solide. Alors, on amène le bras au plafond, puis, même chose, à l'expire, on vient descendre. Le but, c'est de travailler la flexion au niveau de la colonne, aussi de venir ouvrir ici. Alors, si vous avez des blessures au niveau des épaules, vous pouvez juste laisser la main sur la tête, puis faire le mouvement. Puis, ça pourrait être aussi main sur le côté, puis venir faire le mouvement. Alors, on y va en alternant. Pensez bien allongé. Puis, à l'expire, on vient se pencher. Inspire, ramène. Alors, je vais rester ici quelques fois. On y va 5 fois de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est que les deux fesses restent bien ancrées dans votre chaise. Il ne faut pas déplacer le poids, bouger. Surtout dans la fesse ici. Il faut que la fesse soit bien ancrée. Ça va être votre point d'appui pour venir vous étirer. On y va encore pour 2 fois. Puis, un dernier. On refait ça de l'autre côté. On amène, pensez toujours bien allongé. Si ce n'est pas possible, on y va avec la main au niveau de la tête ou on la laisse le long du corps. Expire quand on vient se pencher. Inspire, on ramène au centre. On y va encore pour 3 fois. Puis, on y va un dernier. Puis, on ramène au centre. On va venir travailler la bascule du bassin pour aller travailler un petit peu plus le bas du dos. Alors, si je me mets comme ça, pensez que on fait le mouvement à partir de nos hanches. Alors, si vous venez vous toucher ici, vous allez sentir des petits os qui ressortent. Ça s'appelle les épines iliaques. Alors, on va travailler toujours avec ces épines iliaques-là pour venir bouger ici le bassin, pour venir mobiliser un petit peu plus le bas du dos. Alors, en premier, je prends les épines iliaques, je vais aller rouler vers mes côtes pour venir arrondir le bas du dos. Je reprends ces épines iliaques-là, je les éloigne pour venir rechercher ma courbure ou creuser un petit peu notre dos. C'est sûr qu'on est sur la chaise, c'est différent que quand on est couché au sol. Alors, dépendamment de votre confort, allez dans les limites toujours pour ne pas créer de douleur. Alors, on vient
rouler les hanches vers les côtes, arrondir le bas du dos. Puis on éloigne, on allonge. Alors, l'idée, c'est toujours de créer de l'espace. Alors, quand on éloigne, pensez aussi à tirer votre ficelle ici, bien allongée. On vient enrouler. Je m'avance un petit peu pour que vous voyez bien le rouge vis-à-vis le noir de la chaise. Puis, on y va une dernière fois. Puis, on vient se replacer. Alors, on va finir par une flexion complète vers l'avant, puis un déroulement de la colonne. C'est important d'y aller en respectant votre mobilité à vous et d'arrêter selon vos limites. Alors, moi, je vais me rendre assez bas, mais si vous avez un petit peu moins de mobilité, bien, vous arrêtez avant, puis vous commencez à remonter. Alors, on va le faire 3 fois. Alors, tranquillement, on part avec notre hochement de tête. On vient enrouler les épaules, poitrine, côte. On poursuit vers le bas. Si vous, ici, vous sentez que c'est assez, vous restez là. Sinon, vous pouvez descendre un petit peu plus bas, si le corps vous le permet. Puis quand on remonte, on y va à chemin inverse. Alors, on vient replacer ici le bas du dos, mon milieu du dos, haut du dos, épaules, je termine par la tête. Si vous avez des problèmes de tension artérielle, c'est sûr que c'est un mouvement qui peut vous étourdir un petit peu, c'est d'aller un petit peu moins bas, là. Alors, hoche la tête, enroule tranquillement. Voyez jusqu'où vous pouvez aller, laissez vraiment votre corps relaxer. Puis tranquillement, on part de bas, la colonne jusqu'en haut, en déroulant une vertèbre à la fois. Puis on y va une dernière fois. Puis tranquillement, on remonte vertèbre par vertèbre. Puis on revient au centre. Alors, ici, on va terminer en prenant une bonne respiration. On inspire. On amène les 2 bras au plafond. Expire. Ramène de chaque côté. Alors, merci d'avoir fait la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à regarder aussi mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner si le genre de vidéo vous intéresse. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci.